Wesh les gars, c'est Eden. Bien, on connaît tous 2-3 légendes urbaines qui gravitent autour du rap. Le feat Booba Migos, l'album de Joke, Uzi c'est le cousin de Nino. Et ça tombe bien parce que comme tu l'as compris, si t'as regardé le titre, on va parler de 10 anecdotes intéressantes du rap français. Promis, tu les connais pas. Si tu veux faire partie de la famille et voir ton charisme grimper de 28 points, tu peux t'abonner à ma chaîne. Après bon, c'est toi qui vois hein. Mais en plus sérieusement, bonne vidéo mon frère. Est-ce que tu connais Amber Rose? Je sais pas d'où tu peux bien la connaître, hein, ça me regarde pas hier. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une meuf qui est sortie avec Kanye West, elle s'est fiancée avec Wiz Khalifa et elle est sortie avec French Montana. Tu l'auras compris, le plan c'est pas de remonter son historique Tinder, mais c'est quelqu'un qui a, si on peut dire, du flair. Elle est connue aux États-Unis en tant que modèle et actrice, et bah avant Kanye et Wiz Khalifa, c'était un frérot français qui avait des touches. En effet, en 2008, pendant le tournage du clip Illégal de Booba, Amber Rose s'était ramenée en tant que figurante. Seulement Booba, bah il kiffe pas trop les chauves, on peut pas lui en vouloir, hein, c'est chacun ses goûts. Il y avait Amber Rose dans ce clip, illégal. Il y avait Amber Rose dans ce Pour clip. l'anecdote, ouais. Ah ouais, avant Kanye. J'avais embrouillé la directrice de casting, je dis qui c'est qui m'a ramené une chauve là. Je me rappellerai toujours. Putain, Et elle m'avait planté le deuxième jour, elle était pas venue. Elle avait déjà sa diva. C'était déjà une star, ouais. Elle était C'était déjà. avant Kanye West. Ouais, c'était avant Kanye au final. Ouais, illégal, bah ouais. Seconde anecdote, est-ce que tu regardes le foot? Bon, on va dire que oui, hein. Faut savoir qu'il existe un joueur en Ligue 1 qui a fait partie d'un groupe de rappeurs très connu. Pour t'orienter un peu plus, l'équipe en question est allée plutôt loin en Ligue des Champions cette année. Maintenant, t'as deux choix. Ah, c'est plutôt facile. Effectivement, à l'OL se cache un joueur qui a fait partie de la MZ, le fameux groupe de Joker, Demo et HP. Si vous connaissez pas le groupe, hein, demandez à vos meufs, elles ont sûrement dû déjà toutes saigner les princes sous toi sur moi. Et ce joueur-là, c'est Toko Ekambi, l'attaquant de Lyon. Je dis pas qu'il était mauvais, hein, loin de là, mais je pense que le foot c'est quand même mieux pour lui. Troisième anecdote, je pense qu'on connaît tous le son Chuck un Tuck de la crime. Si, tu sais, c'est le son qu'on mettait tous en fond pour des vines, des montages, dès qu'on faisait un truc de bandit. On trouvait ça drôle alors que c'était explosé au mur. Limite, tu sors de la classe maintenant. Je suis qu'un tag, ouais. Et bah est-ce que tu savais que Core, le producteur beatmaker de l'album Corleone de la crime, avait réalisé cet instru sur téléphone? Ouais, pendant que t'achètes des drum kits à 500 €, lui il faisait des dizaines de millions d'écoutes avec GarageBand ou FL Studio, hein, mais je sais pas si c'est réellement possible sur téléphone. Sans rancune envers les beatmakers, hein, je fais genre mais je sais même pas c'est quoi un drum kit en vrai. Et tu croyais que c'était fini? Il a aussi fait l'instru d'Awa sur son téléphone, en feat avec French Montana, 103 millions de vues. Ça va, c'est un bon score. Quatrième anecdote, là on va parler d'une grosse anecdote. L'histoire que je vais te raconter va comporter un rappeur et un flic. Lors d'un regroupement d'amis, le flic, on va l'appeler Greg va entendre parler d'un rappeur de Blanc-Ménil. Greg s'y intéresse et s'y penche parce que ce rappeur en question est super encensé par ses amis. Greg lui il habite à Toulouse et Toulouse-Blanc-Ménil, si vous êtes un peu chaud en géographie, vous pouvez vous douter que c'est pas la porte à côté. Ça te fait un bon 70 balles de TGV ou alors tu vas frauder et tu t'enfermes dans les toilettes pendant 4h30. Perso, je te conseille pas. Le rappeur en question de Blanc-Ménil n'a pas vraiment encore percé. C'est un artiste qui se voit énormément écouté par les puristes mais il ne fait pas de millions de vues. Tu sais, c'est ce rappeur street technique qui te sortira pas d'autotune. Greg lui, il va se retrouver de plus en plus intrigué par le rappeur et va tellement kiffer qu'il va monter jusqu'à Blanc-Ménil quelques jours plus tard. Greg fait le tour des quartiers de Blanc-Ménil et demande si certains connaissent le fameux rappeur en question. Peu de personnes le connaissent et après quelques heures de galère, il trouve son bâtiment, son quartier et son numéro de porte. Il est encore pire que vos meufs toxiques. Rien n'y fait, Greg dépose donc une lettre avec son numéro et une pâtisserie orientale, une baklava précisément au pied de la porte du rappeur. Le lendemain, le rappeur voit tout ça et se pose plein de questions. Mais avant, il s'assoit dans son canapé et il se casse le ventre à coups de baklava. Le rappeur appelle Greg et lui propose un rendez-vous. Greg arrive au rendez-vous avec un classeur rempli de textes pour que le rappeur en question puisse lui donner son avis sur ses textes. Par gentillesse, le rappeur accepte en étant toujours super surpris d'être sollicité de cette manière parce qu'à ce moment-là, il fait vraiment pas énormément de vues. Greg rentre à Toulouse et revient 6 mois plus tard pour lui demander ce qu'il en avait pensé. Le rappeur n'avait pas ouvert le classeur mais a promis qu'il le recontacterait. Mais bon, en vérité, c'est un peu un américain, il va toujours pas le lire. À force de traîner dans son quartier, Greg commence à être un peu connu du quartier du rappeur et commence à s'intégrer à son quotidien. Des connaissances en commun et un bonjour, plus rien. Niet, il disparaît. Entre-temps, le rappeur lit les textes et y retrouve beaucoup de noirceur et de solitude. 5 ans plus tard, ce rappeur a percé. Il est partout, dans les médias, sur YouTube, en tendance, tu le connais, c'est un fait. Mais un jour, il se retrouve au pied du mur sans aucune inspiration et retombe sur les textes de Greg. Et la vie de Greg va lui inspirer un texte. Le chemin que Greg a fait pour aller voir ce rappeur, sa vie, ses galères, sa noirceur, ses sacrifices. Et est-ce que vous savez que ce titre aujourd'hui cumule 65 millions de vues sur YouTube et s'appelle Lundi de Sofiane. Et le policier, lui, s'appelait Xavier. Cette anecdote, si vous voulez en savoir plus, est disponible sur l'épisode de True Story sur Amazon, je sais plus quoi, le truc de streaming. De toute façon, fallait me payer hein, si vous voulez que je fasse une pub comme il faut. Amazon, si vous voulez, mon email il est en commentaire. Cinquième anecdote. Leto a sorti cette année 2 projets et a énormément carburé sur tous les plans. On a pu le retrouver sur plein de featuring. Il a commencé avec PSO Thug accompagné d'Aero, mais pour le frérot Leto, ça a pas toujours été facile. En effet, il faisait du rap, mais il n'a jamais vraiment vécu de sa passion. Et ça, même quand tu fais des millions de vues sur internet. En effet, après la sortie de Trapstar 2, Leto a dû faire face à des huissiers de justice qui sont venus chez sa mère.
carrière. Situation qui l'a particulièrement marqué et qui l'a boosté pour sortir Trapstar 2 et faire les choses sérieusement. Il en parle notamment dans Chose à dire et dans Sans visage, le titre éponyme de son dernier album. Professionnel à partir de Trap 2. Mais qu'est-ce qu'il y a c'est quoi le déclic Ouais, ouais. ton déclic. Le déclic, c'est que après Trap 1, il s'est passé un truc de ouf dans ma vie. Tu vois ce que je veux Je peux dire? pas dire, c'est perso. Un truc de ouf, les huissiers ils viennent à la maison et tout. Ah ouais. Tu vois? Ah ouais. Et après, Et tu t'es dit, mais comment ça alors que je Bah rappe ouais, ça comment ça marche, alors que je rappe ça réussit. c'est pour ça à Trap 2 j'ai envoyé la purée. D'accord, ok, Bah ok. ouais. Bah ouais, là tu t'es dit professionnalisme. Professionnalisme, T'as mis ça un y est, coup c'est de parti. pression, quoi. Bah ouais, c'est fini le dehors. Ça y est, Bah, c'est je mon comprends, travail le Je rap. comprends, il y a rien de mieux que des fois Y a ça. rien de C'est mieux. les leçons de la vie comme Les on dit. leçons de la vie. Quand les trucs ils te tombent dessus, Tu t'es dit plus jamais. plus jamais. Ça y est, c'est fini tout ça. Là c'est bon, il faut payer cash, il y a peu de crédit, plus de machin. Plus de Ça y est, trucs. ça y est, Il ça a y est, tout ça y est. réglé, il a dit, t'as dit quoi huissier? Tu leur as dit attendez, je prépare Trapstar 2, ça va faire mal et... Les huissiers, je leur ai rien dit, ils m'ont viré, c'est tout. Wesh. T'es sérieux ou quoi? 6ème anecdote. Si vous avez suivi mon épisode sur les passages de rappeurs en prison, vous avez pu voir que NOS, Ademo et Gizmo étaient plutôt proches. Traînaient ensemble, avaient fait quelques titres, et dans le titre Dans les temps de NOS faisant partie de son projet 365 jours pour percer, NOS dit L'amitié, je ne craque pas. Gizmo il joue le VIP, je ne sais pas, c'est pas Sûrement car par la suite, ni Ademo ni NOS n'ont fait partie d'un featuring sur les albums de Gizmo. On peut penser également à la fameuse scène de Skyrock où NOS s'était rendu au Planet Rap de Gizmo pour freestyler et il s'était fait retirer son micro au moment de rapper. 7ème anecdote. On sait que certains rappeurs aiment bien toucher à tout histoire de mieux maîtriser leur art. Ça passe par le mastering ou encore le beatmaking. Par exemple, est-ce que vous saviez que Rimka a fait les instrus de Bousillé, Partir loin, CBR de la Mafia Cafri, Jour de paix du 113 et le freestyle Thug Life de Kerry James? Il en reste beaucoup mais je pourrais pas tout vous citer bien évidemment. C'est le cas aussi pour Damso qui a produit énormément de sons notamment sur Batterie Faible avec les titres Exutoire, Quotidien de Beautiful et Monde. Et pour rester dans l'actualité, je pourrais aussi vous parler de Freeze Corleone qui produit souvent sous le nom de MOI ou Moi. On a pu retrouver beaucoup de ses propres prods sur Project Bluebeam comme avec Intro ou encore Don Quichotte de Flamingo. 8ème anecdote. Une des dernières signatures du label Affranchi a été footballeur pendant de nombreuses années, notamment à Grenoble. Ce mec là, c'est The Guerre. Et bah sachez qu'il a joué avec Nabil Fekir, l'ex-joueur de Lyon qui évolue maintenant au Betis Séville. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. 9ème anecdote. Cet été on a au moins tous vu ce clip une seule fois. Mens pas. Avec un refrain qui rentre bien en tête, tout le monde en maillot d'Arsenal. Ce mec là, c'est Uzi et il commence sérieusement à faire parler de lui par son talent indéniable. Mais malgré ça, il fait aussi beaucoup parler de lui par le fait qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Nino. Tous les deux viennent du 7-7, on a pu voir Nino dans un de ses clips, pourtant à Skyrock il s'obstine à dire le contraire. Est-ce qu'il y a des liens de parenté? C'est la famille, Nino, c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Ah non, mais moi je veux tout savoir, moi. Non, Eni, c'est la famille, tu connais. Famille du sang ou pas? Bon, c'est pas la famille du sang, Ah, c'est- mais c'est quand même le frérot. c'est le frérot vraiment. Mais c'est le vraiment. sang. Je suis grave déçu, en plus sans expliquer les jambes. Kobalade et Dinos n'écrivent pas leurs textes, full impro. Ouais, je sais, c'est étonnant, mais c'est pas moi qui le dis. J'ai pas écrit cet album. Là, si tu cherches dans mon bloc-notes, là, j'ai pas écrit. J'ai tout fait comme ça, wesh. C'est rapide un son, hein. Celui-là, on va dire où j'ai mis vraiment, je voulais vraiment marquer dessus. C'est des clics, je crois. Ouais. Des clics, je suis resté longtemps dessus, un peu. J'ai pris mon temps, on va dire, si tu préfères. Et moi, je retravaille pas mes sons. Une fois que c'est posé, enregistré, je touche plus. Mais par exemple, un mec comme Dinos, moi j'ai pas fait de morceau avec lui, mais je l'ai déjà vu en cabine. Et ça, c'est un truc qui est d'écrire, de pas écrire en cabine. Ça, c'est un truc qui m'a, tu vois, j'en parlais encore il y a une semaine. Et je sais que, tu vois, je l'ai vu faire des morceaux sans écrire. Et je trouve ça incroyable, tu vois, parce que au moins, minimum, il me faut des images, il me faut un temps pour faire ma réflexion, poser sur mon téléphone, tout ça, tu vois. Et après, tu peux être un artiste aussi plus à flow qu'autre chose, mais c'est un artiste avec du fond. Et voilà, ça je trouve ça incroyable. Merci d'avoir témoigné la vidéo mon ref, j'espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à donner un avis en commentaire et à me suivre sur Twitter et Insta. Je veux pas trop mendier la force, les likes, les abonnements, tu connais, juste si t'as kiffé. N'hésite pas à faire tout ce que tu peux pour agiter l'algorithme, ça me soutiendrait énormément. Bonne soirée ou bonne journée mon frérot, ciao.